Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire le tuto partie 4 fin de l'étoile, du calendrier de l'Avent étoile. On va faire la dernière partie, c'est-à-dire qu'on va faire la boîte intérieure et je vais vous dire comment décorer vos boîtes les petites boîtes qui vont dans le calendrier de l'Avent. Tout ce qui est plus basique. Donc moi j'ai fini le mien, on va faire la boîte intérieure ensemble, vous ferez votre déco vous-même et je vous montrerai ce que ça donne ensuite. Je vais vous faire voir après. Donc pour faire cette boîte intérieure, pour aller à l'intérieur, on va boucher justement l'intérieur de la boîte, enfin l'intérieur de l'étoile, pardon, je m'exprime mal. Donc là je vous l'ai faite comme ça. Moi, ma boîte, elle est là. Et là, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre quelque chose d'assez conséquent. Ça fait une boîte assez importante. On y fait un petit nœud. Voilà. Et on la ferme juste comme ça, avec un petit nœud. Et c'est parfait. J'ai décoré toutes mes boîtes. Pour moi, c'est fini. Je vais vous faire voir comment terminer justement votre étoile. Donc, pour ce faire, il va vous falloir deux papiers, deux feuilles A4. Une qui va mesurer 21 par 20 et demi, 21 par 20 et demi, voilà, et une autre qui va mesurer 29 et demi par 21 par 21. Donc 29,5, vous enlevez que les 2 mm. 29,7 qu'elle fait, la 4, vous enlevez les 2 mm au bout, en format paysage. Vous allez prendre le papier qui fait 21 par 20 et demi. En format, dans les 20 et demi, vous allez prendre votre massicot pour faire le marquage. On va marquer les plis. On va marquer un premier pli à 9 et demi. 9 et demi, on fait un pli. D'accord? Attendez, je vous remets sur voilà ce que j'étais en train de faire. 9 et demi, on refait un pli. Ensuite, à 19, on fait un pli. On tourne, donc vous avez fait un pli à 9,5 et un à 19 sur les 21 cm. Vous tournez votre feuille d'un quart. Là, on va faire un pli à 7 cm. 7 cm, on fait un pli. Et à 19,5, on fait un autre pli. Ok? On fait un pli à 7 cm et un à 19,5. On laisse cette feuille de côté. On prend la feuille 21 par 29 par 29,5 cm. Donc, on se met en format paysage. Et là, on fait pareil. On fait un pli à 9 cm, 9,5 cm, 9,5. Un pli. À 19, on fait un autre pli. Et à 28,5, on fait un pli. Donc, un pli à 9,5, pardon, 19, 28,5. On tourne le papier en format portrait. On fait un pli à 7 cm. Marquez. Et 19,5. Vous marquez. Ok? On range le massicot. On prend nos deux papiers. Et là, on va se mettre comme ça. Voilà. Et là, on va coller ce morceau. La petite bande où vous avez 0,5. Là, 5. Vous allez la coller à votre morceau qui fait 21 par 20,5. Je colle.
me positionne. Je vais peut-être mettre un petit peu de colle quand même, je pense, point de colle pour justement pouvoir bouger mon papier si je me trompe, hein. Donc là, voilà, je colle comme ceci. On essaye de bien s'aligner sur les plis. Et voilà. Là, je suis parfaitement collée. Et j'ai mes 5 panneaux. D'accord? Ensuite, on va prendre une règle. Et là, on a 9,5. Donc, 9,5. On va faire la moitié de 9,5, c'est 4,75. Donc, à 4,7 ici. Là, vous avez 9,5. À 4,7, 5. Vous faites un petit point. Tout le long. Tous les panneaux de 9,5, on fait un point, on marque. On fait un autre point, on marque. Vous voyez? Pour qu'après, on rejoigne ce point ici pour faire un triangle. Et on va faire ça sur tous les panneaux qui font 9,5. 9,5, on fait 4,75. 4,75 ici, 4,75 là, et 4,75 ici. Ok? Ensuite, quand vous avez fait ça, on va prendre, moi je prends mon tapis, un tapis de souris, je mets mon papier et là je vais rejoindre, je prends ma pointe de 4,75 et je m'en vais dans le coin de mon papier, de mes 9,5, je pars de mes 9,5 et là je marque mes plis. Je marque tous mes triangles, comme je vais vous le présenter ici. J'ai pris de l'avance, hein. Voilà, on marque tous les triangles. Voilà, là aussi, on fait pareil, on marque tous nos plis. Voilà, là, on va faire pareil, on marque bien tous les plis. J'espère que voilà, vous me suivez. Et voilà, et en fait, notre boîte, elle va se former comme ceci. On va faire ça. Et on va pas tout de suite la coller. On va d'abord la décorer. Donc, ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux. Vous allez couper, en bas, vous avez une petite... Vous avez vos triangles en haut. En bas, vous avez... Voilà. Vous allez couper au pliage. On coupe. Là, on coupe. Là, on coupe aussi. Là. Et là, on va enlever le petit carré. Tac. Voilà. Vous avez coupé toutes vos languettes du bas. On va marquer tous les plis. Vous marquez tous vos plis de la boîte, y compris les languettes en bas. Votre plioir. Marquez tous les plis. Ensuite, on va pouvoir, il faut bien marquer, hein, bien marquer le pli. Je ne me suis pas trompée, normalement non. Voilà. Et là, on va coller notre boîte ici. On va couper la languette, celle-ci, un petit peu en biais. Voilà. Je pense qu'on va peut-être même toutes les mettre, voilà, comme ceci. Ça va coller comme ça, et là, ça sera comme ça. Voilà. Donc là, on met un bout de scotch, un bout de double face pour que ça colle bien. Je prends du plus large parce que autrement, ça va pas tenir. Voilà, je prends un bout de double face assez large que je vais mettre sur la bande des 2 cm que j'ai ici. Là, vous avez une petite bande de 2 et on va la coller de l'autre côté. On fera la déco après, c'est pareil. De toute façon, vous ferez votre déco. Moi, je ne vais pas la faire avec vous, hein, la déco.
Donc, je vais juste vous expliquer comment finir votre boîte. Voilà, la structure. Après la déco, ça c'est vous. Donc, là, je colle les deux bien jointifs, mon trait, ma pointe, mon triangle, tout et tout, pour que ça se mette le mieux possible et le plus droit possible, parce que là, j'y suis pas comme il faut. Voilà. Là, c'est bon. Et là, c'est pas bon. Je vais y être. Voilà. Ça y est. J'ai collé toute ma boîte. Ensuite, je peux rentrer tous mes morceaux, mes triangles. Voilà. Et cette boîte, elle va se former toute seule. Regardez, hop, elle est en train de se former. Vous voyez? Voilà. Cette boîte, voilà ce qu'elle va donner. Il ne faut pas appuyer trop fort parce que vous voyez, ça rentre. Et on va éviter de casser la structure. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Là. Donc, vous marquez bien tous vos triangles. Voilà, comme ceci. On n'appuie pas trop fort. Voilà, on essaye de se mettre bien pour que notre triangle soit parfaitement correct. Là, parce qu'il va falloir boucher là. Donc là, on va prendre un papier, un autre papier un autre papier craft. Je suis en train de chercher mes mots, excusez-moi. Voilà. Je vais positionner ma boîte le plus droit possible pour... Prenez une feuille hein, A4, vous mettez bien, vous essayez de bien vous mettre. De toute façon, il va falloir le faire comme ça. Voilà. Là, je vais fermer un peu, voilà, comme ça, sans appuyer. Mais pour que ma boîte qu'elle soit bien. Et là, je vais tracer autour. Là, je vais tracer. Alors, est-ce que je suis bien? Non, je suis pas bien. Là, je suis bien, ça y est. Là, je suis bien, là. Je sais pas. Je pense que je suis bien, mais j'y suis peut-être pas. Là, je suis pas mal. Alors là, je suis pas bien du tout. Je gomme. Alors, je coupe à main. Donc, vous essayez de mettre votre boîte le mieux possible, le plus droit possible. On va mettre de la colle partout. Hein, et on va découper d'abord notre gabarit. Donc là, je me suis mise au mieux et j'ajusterai sur place si j'ai besoin. Je pense que j'aurai certainement besoin d'ajuster. C'est pas la partie la plus facile, la fermeture, le fond, mais je pense qu'on peut y arriver tranquillement sans s'énerver. Et voilà. Et voilà. Moi, je vais mettre ça comme ça dessus et je couperai ce qui déborde. Je vais d'abord coller. Je vais mettre ma colle sur partout sur mon papier. Voilà, je prends carrément ma colle, celle-ci. Je colle bien mes languettes les unes. Je mets bien de la colle. Hein. Voilà. Pour pouvoir bouger mes languettes aussi tout à l'heure. Voilà, je mets bien de la colle partout. Voilà, j'en mets là, j'en mets en dessous, j'en mets dessus. Hop. Et là, je vais venir coller mon morceau de papier ici et je vais ajuster hop, pour que ça se mette au mieux. Voilà, je patiente un peu que ça sèche hein. Là j'écarte un peu parce que j'y suis pas. Là je vais rentrer un petit peu. Voilà, on n'est pas trop mal, je
je mets ma main à l'intérieur, peut-être que ça sera plus facile. Voilà, j'essaye d'ajuster. Hein. Vous faites comme moi, vous essayez d'ajuster le plus simplement possible. Je suis pas mal là. Là, je suis bien. Voilà, là, je vais être bien. Et là, il faut que ma colle commence à adhérer pour que je puisse travailler mon papier le mieux possible. Voilà, sans que ça se redécolle. Ah, mais zut, ça se redécolle. Donc, je veux que ça se mette comme ça. Je suis têtue, hein. Vous allez voir que je lâche pas comme ça l'affaire. J'ai réussi l'autre, il n'y a pas de raison. Celui-là, j'y arrive pas. Ah, évidemment, ça se met pas. On va laisser adhérer un peu. Hein. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut aussi. On voudrait que ça colle tout de suite, bien, sans être embêté. Bah oui, mais non, ça se fait pas comme ça. Voilà. Là, je vais écarter un peu pour que ma boîte ait une forme jolie, quoi. Hein. C'est ça, en fait. En fait, il faut que j'arrive à mettre mes angles comme il faut. Voilà, pour qu'on ait une boîte qui ait une forme jolie et qui va rentrer dans votre étoile. Hein. Donc celle-là, est-ce qu'elle a une forme à peu près sympa? Je suis en train de regarder par rapport à... Je suis pas mal. Hein. Je suis pas mal et là je trouve que je suis bien. Donc voilà. Donc là je vais couper juste le petit excédent qu'il y a là. Hop, au ciseau. Je recoupe proprement ce qui dépasse. J'ai pas grand chose. Là j'ai vraiment une petite larmiche qui dépasse. C'est vraiment 3 fois rien. Là aussi. Je ne sais même pas si je vais arriver à le couper là. Ouais, si c'est bon, voilà. C'est parfait. Et là, c'est collé comme il faut. Là j'en ai un petit bout aussi. 3 fois rien. Je vais passer ma main à l'intérieur pour que ça adhère bien, proprement, et que ça adhère comme il faut au niveau des languettes. Voilà, c'est parfait. Là, c'est impeccable. Voilà, la boîte, elle est faite. Et elle est parfaitement faite comme il faut. J'enlève mon excédent sur mon ciseau, je vais réajuster parce que moi je suis pointilleuse et j'aime pas les petits bouts qui déforment. Et voilà. Donc là tout est collé, vous laissez bien sécher surtout. Hein, et à la limite vous redécoupez un morceau ici pour mettre à l'intérieur. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, il va falloir maintenant décorer votre boîte. Soit vous pouviez la décorer avant, soit vous la décorez maintenant. Il va vous falloir vos 1, 2, 3, 4, 5, vos 5 panneaux en bas. Il va falloir qu'ils mesurent 9, alors moi j'ai mis 9,2 parce que vous avez 9,5, j'enlève 3 mm en largeur et en hauteur. Donc j'ai 12,5, j'ai mis 12,2. Vous découpez des papiers de 12,2 sur 9,2. Vous collez vos décors partout. Ensuite, vous allez prendre votre triangle pour faire vos décors ici, dessus. Les 5 là aussi. Pas les plis creux pour l'instant. Pas les plis creux, uniquement les plis, la fermeture, ce qu'on voit là. Voilà, vous allez prendre votre triangle numéro 1 où vous portez, voilà, et vous allez pouvoir reporter vos petits triangles dessus pour décorer. Ok? Après, soit vous prenez le même pour mettre ici, vous faites exactement pareil. Et là, moi j'ai fait, en fait, j'ai mesuré 9. Là, j'ai 9. Sur mon triangle, là, il fait 9. Et sur les autres côtés, je suis à 8. Donc, j'ai pris ma mesure. J'ai pris 9 cm ici. J'ai fait un triangle. Et hop, j'ai mis
avec mon compas, j'ai mis 8, d'accord, 8 cm de l'autre côté. Je suis revenue rejoindre à 8 cm. Si vous prenez votre compas, je vais faire voir, normalement ça va marcher. Parce que j'ai pas voulu m'embêter. Moi j'ai un compas en plus qui n'est pas terrible. Normalement ça fonctionne. Si vous tracez 9 cm, un trait, 9 cm. C'est pas 9 cm que j'ai là. Non, c'est 8. C'est 8,8, pardon. 8,8. Donc 8,8, vous tracez 8,8. Ok? Et là, ensuite, dans l'autre sens, vous allez faire 8. Donc si vous faites 8, vous prenez votre compas, vous vous mettez à 8. Vous faites ça, vous mettez là, et là, vous allez tracer ici. Et vous vous mettez ici, et vous allez retracer ici. Mais là, je ne suis pas bien placée comme il faut. Alors, je vais le faire en haut, là. Si, c'est bon, là. 8. Et là, 8. Et là, je trace. Ok? Je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Oh, je ne suis pas claire, là, je pense. Donc là, j'ai fait avec mon compas 8 cm. Vous tracez 8,8 et ensuite vous prenez 8 cm avec votre compas. Et vous tracez votre triangle. Vous le découpez. 8,8, un trait. Vous prenez votre compas, vous mesurez 8 cm ici, votre pointe et votre crayon 8 cm. Ok? Sur votre règle. Là, j'ai 8 cm. Avec mon truc, je prends ma ligne de 8,8, je mets sur le point, je fais un trait en haut, je mets sur l'autre point et je croise ici, ok? Et là ensuite je trace, et là je vais découper sur mon trait, hein, je découpe parce qu'il faut que ça soit un peu plus petit pour que ça fasse un matage. Alors moi j'ai tout passé au distress. J'ai tout ancré mes bords aussi. Voilà, donc là j'ai mon triangle qui va me servir de gabarit pour tous mes triangles en fait. Vous faites votre gabarit et ensuite il vous sert pour tout. Voilà, d'accord? Donc je l'ai remis, je l'ai fait comme ça. Ça c'est un gabarit que j'ai et qui fonctionne aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et dans l'autre, il y a juste à le couper en deux. Hein. En fait, vous prenez le même et vous le coupez. Vous tracez sur les 8,8, vous allez couper à 4,4. 4,4, vous allez le couper en deux et vous positionnerez vos deux morceaux sur cela. Quand vous aurez collé tous vos décors, intérieur, pliage et extérieur, il va falloir prendre, alors, soit si vous n'avez pas la crocodile, si vous n'avez pas la crocodile pour fermer, en fait, si vous n'avez pas ça, parce que je suppose que tout le monde ne l'a pas, hein, j'en suis complètement consciente. Si vous ne l'avez pas, vous prenez quelque chose pour faire des trous, en fait. Et là, vous allez faire des trous à environ, je crois que c'est 2 cm. C'est 1,5 du bord et à 2 cm, c'est ça. Donc, vous allez faire des trous à 1,5 du bord, dans les triangles intérieurs, dans les plis. Vous allez faire un 1,5, je prends un crayon, 1,5 du bord et à 2 cm du pliage du triangle, un trou pour passer. Alors, en fait, ça va être là, voilà. Ici, je vais faire un trou. Là, je vais faire pareil. 1,5 du bord, 2 cm du trait ici, ici. Je referai un autre trou, etc. Je vais faire des trous dans tous les plis, dans tous les triangles pliés. D'accord? Soit vous collez votre décor et vous ferez vos trous après, ce qui peut être mieux, ce qui sera bien mieux, hein, je pense.
parce qu'après il faudra retrouver vos trous, donc posez tous vos décors, faites vos trous et vous allez passer un lien si vous n'avez pas la crocodile. Moi j'ai la crocodile, donc je vais faire comme ça, je vais faire un trou ici, je prends le gros, voilà, et je me mets à 2 cm, à 1,5 du bord et à 2 cm du trait. 2 cm d'ici, 1,5 du bord. Et j'en fais partout. Et là ensuite, on passe notre lien dans tous les trous pour resserrer notre boîte. Alors, je trouve que ça ne la resserre pas complètement. Maintenant, au niveau de la fermeture, je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas au niveau du nœud, je trouve que ça ne ferme pas comme il faut. Voilà. Bon, moi je suis un peu embêtante parce que j'aurais aimé que mon nœud se ferme bien et qu'on puisse faire un joli nœud, voilà, qui se voit dessus. Voilà. Mais là, je suis parfaitement, voilà, je suis bien. Hein. Ensuite, il y a toutes vos boîtes à décorer. Toutes les boîtes, vous allez couper un petit papier de la dimension, vous allez mater, enfin avec votre papier. Donc, votre boîte, elle fait 4 par, je crois que c'est 9 par 9. Vous les mesurez et vous enlevez 3 mm de chaque côté. 3 mm ici et 3 mm sur la longueur. Et vous matez avec vos papiers décor. Et vous allez coller votre languette. Il va vous falloir un petit lien de 5 cm. Voilà. 5 cm. Vous allez coller à l'intérieur pour faire une petite languette. Moi, je l'ai pliée en deux. J'ai pris 5 cm. Ça me fait du 2,5. Et là, je l'ai mis, hop, juste derrière. En fait, vous allez faire ça. Vous allez le mettre. Là, vous allez mettre votre décor. Votre boîte, elle s'ouvre ici. Voilà. Vous allez mettre votre petit, vous allez le placer au milieu, vous allez mesurer le milieu, vous allez mettre votre nœud, enfin votre petit ruban, et vous allez coller votre papier décor par-dessus. Voilà. Ok? Pour les boîtes. Et ce qui va vous donner, ça. Voilà. Donc là, après, on serre. Là, j'ai mis un nœud, hein, mais je trouve que ça ne sert pas assez. Il faudrait que mon nœud soit, je sais pas, mon ruban peut-être plus gros. Bon, c'est pas mal, mais je trouve que ça fait pas un joli nœud, ça fait pas une fermeture si top que ça, quoi. Voilà. Donc moi, il est terminé. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là, vos boîtes, voilà, vous mettez vos petits goodies dedans. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai remis un papier, une étoile en dessous, propre, que j'ai découpé à la dimension pour que ça soit nickel. Voilà. Pour que ça soit nickel. Et j'en ai fait une autre de couleur, voilà, que je vais mettre à la place. J'ai découpé, en fait, j'ai posé mon étoile dessus, hein, et j'ai découpé à la demande, hein. Voilà, je me suis mise bien comme il faut et j'ai découpé mon étoile sur mon papier marron. Voilà. Et là, je vais coller ça en dessous. Voilà, mon étoile est terminée et vous voyez, voilà, la déco, c'est vous. Hein, moi, j'espère que j'aurai été assez précise. Je pense que à la dernière vidéo, vous étiez déjà capable de faire le reste. Toute votre déco. Après, pour la boîte, effectivement, là je viens de vous donner la boîte, il y a toute la déco à faire, qui n'est pas obligatoire sur les panneaux parce que moi je l'ai collée en fait, je la sors pas cette boîte. Alors vous pouvez la laisser pour la sortir, moi je la sors pas, je l'ai collée à mes panneaux, c'était mon choix de la coller, hein. Voilà, je voulais que ça soit collé, tout l'ensemble. Le prochain, je pense que je ferai un peu différemment, je pense, au niveau de la structure pour la fermeture. Je pense que je ferai autre chose au niveau de la fermeture. Je ne sais pas encore, mais j'essaierai autre chose. Voilà. Et pour les petites boîtes, ben, autrement, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est sympa. Je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Bon, ben, écoutez, ça fait 30 minutes que je suis avec vous. J'espère que ben, je vous aurai bien
que ça vous aura plu, et auquel cas, bah, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout oui. Et bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.